Nom du ship le plus forcé de l'histoire, Ichigo x Rukia. C'est simple, il n'y a aucune logique de couple entre les deux et je vais vous montrer pourquoi. Premièrement, il n'y a aucun intérêt montré entre les deux durant toute l'œuvre, il n'y a aucun sous-entendu, aucun dialogue, aucune expression, rien, nada. Bizarrement, le côté love interest alchimie duo, on va plus le voir du côté de Rukia et Renji et Ichigo et Orihime. Comme par hasard, le seul passif que les deux ont, c'est Rukia a sauvé la vie d'Ichigo, Ichigo va faire de même pour lui rendre l'appareil et parce qu'ils sont devenus amis, c'est tout. Alors que du côté de Renji, ils ont un passé en commun, ils ont vécu ensemble, grandi ensemble, rentré dans la même organisation ensemble. Renji ira même trahir cette même organisation où il a passé des décennies dedans, il ira implorer un gamin pour sauver Rukia et affronter son propre capitaine. Si ça c'est pas une preuve d'amour, qu'est-ce que c'est? Et ça s'arrête pas là, parce que une fois que l'arc Soul Society est terminé, l'alchimie de Renji Rukia va prendre de plus en plus de place au fil de l'œuvre. Et c'est pareil du côté de Orihime et Ichigo, même si dans tous les cas Ichigo ne montre pas de l'amour directement envers Orihime, et dans tous les cas il aide pas puisque c'est pas le propos du personnage de nous montrer, le côté dualité alchimie est beaucoup plus montré entre les deux que du côté avec Rukia et Ichigo. Et si vous vous dites que Ichigo et Rukia vont quand même bien ensemble, c'est à cause de l'anime. Dites-vous que l'anime sont tellement des hops envers Orihime et Ichigo qu'ils ont modifié leur première rencontre, où dans l'anime, Ichigo paraît beaucoup plus froid envers elle. Je ne parle même pas du plus grand move de terroriste envers le couple Ichigo et Orihime, la scène de la patinoire, c'est un truc de fou. Ah non, l'anime, je pense que c'est ce qui a porté le plus préjudice au couple Orihime et Ichigo, c'est un truc de fou. Et même si Rukia et Ichigo finissaient ensemble, ça n'aurait aucun intérêt entre les deux. Rukia menant une vie de Shinigami, capitaine, a des responsabilités en tant que telle. Elle ne pourrait pas aller vivre dans le monde des humains avec Ichigo. C'est la même chose pour Ichigo. Ichigo qui lui veut une vie normale, qui ne veut pas de cette vie-là, il veut rester loin de tout ça, mais ne va pas aller dans la Soul Society. Au pire, ils auront une relation à distance. Ça pue sa mère. Ça veut dire que même s'ils finissent en couple, ça va à l'encontre des deux personnages. Pas de 1 sur 2, des deux. Je ne comprends pas comment on puisse dire que le couple Ichigo et Rukia soit plus logique que le couple Ichigo et Orihime. Ichigo Tatsuki est plus logique même que celui de Ichigo et Rukia. C'est quand même un truc de malade. Et j'ai une stat effrayante, mais Chad et Rukia ont plus de team-up que Rukia et Ichigo. Parce que oui, Rukia va initier Ichigo au poste de Shinigami, mais ils n'ont pas de véritable combat ensemble, comme l'a eu Rukia et Chad. Ouais, en clair, il n'y a aucun intérêt amoureux qui est montré entre les deux, c'est juste l'anime qui a forcé. Il y a plus de duo Chad-Rukia que de duo Ichigo-Rukia. Leur alchimie de couple est montrée avec d'autres partenaires que eux, et même si les deux finiraient ensemble, ça irait même à l'encontre des persos et ça serait incohérent. Voilà où on en est.